welcome again, everyone, to Beth Ariel Messianic Congregation. Welcome those who are watching through Facebook, I believe, or FaceTime, or Facebook, right? Internet, and so on. By the way, also, I want to thank those people last week who prayed all night long, you know, on Saturday. This is beautiful, this is great, because this is power. Prayer, we're going to see, is power, and I want to thank you for this. Also, please pray for our new radio station. That is where we're going to air the messages, Radio Shalom in Montreal, right? That would be the second radio station in Montreal. As you know, you have 100,000 Jews, and we want to bless them with the Word of God. Okay? So last week I read on the One for Israel newsletter. La semaine dernière, j'ai lu dans l'infolettre de One of Israel qu'il y a de plus en plus de Juifs qui viennent au Seigneur en Israël. Et ce n'est pas tout. Et il y a de plus en plus de musulmans qui viennent au Seigneur. And concerning the Muslim, you know, they say that many do come to a saving knowledge of Yeshua through dreams and visions. Alors plusieurs musulmans viennent à Dieu à travers des visions et des rêves. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de rentrer dans des pays musulmans et de prêcher la parole. Donc Dieu y va directement. Dans Jean 16, 8, Dieu dit qu'il veut convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Alors Dieu y va directement pour nous. Dans les médias, il y a eu 22 000 personnes qui ont fait une recherche concernant Yeshua sur Google. Ils veulent de plus en plus, les Juifs, construire le temple, comme les prophètes l'ont prophétisé. In preparation and anticipation of the glorious future, that is the coming of the Messiah. They're waiting for the coming. Ils s'attendent sur la venue du Messie, même si en fait c'est la venue dans l'Antéchrist qui s'en vient très bientôt, malheureusement. We know that it's coming very soon. And in the political scene, it also testifies that prophecies, okay, of the end time are coming together very rapidly. Les prophéties de la fin des temps viennent très rapidement, même sur le plan politique. L'Iran est contre Israël, comme Ézéchiel le prophète l'a dit. Le général iranien, Hossein Salami, a donné des ordres pour que son pays, la Syrie, avec qui il s'est allié, détruise Israël. Hossein Salami dit que Téhéran crée une puissance avec le Liban, avec l'Hezbollah, qui maintenant a 100 000 missiles qui sont contre Israël. Et il a même dit que les dangers auxquels Israël fait face aujourd'hui sont encore plus grands que dans toute l'histoire. Ça va se produire très bientôt. Il y a un nouveau joueur qui s'est élevé tout récemment. Dans Ézéchiel 38, nous lisons que la guerre de Gog et Magog est une image de la Russie et de l'Iran qui sont contre Israël. In verse 6, it speaks of Gomer and its troops. The ancient rabbis had identified this country as Germania. Il y a aussi Gomer et ses troupes qui, selon les rabbis, ont identifié que ce serait l'Allemagne dans le Targum. La semaine dernière, le président Trump a révélé des nouvelles importantes concernant l'Allemagne. Il a dit que l'Allemagne est complètement sous le contrôle de la Russie et que 60 à 70% de son énergie vient de la Russie, et même qu'il y a une nouvelle canalisation qui a été construite pour
de la Russie pour augmenter sa dépendance envers la Russie. Il a dit lui-même que c'est dangereux que ces deux pays fassent autant d'affaires ensemble. Ceci coïncide très bien avec ces prophéties de la fin des temps. Et comme Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 5,4, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Et donc l'enlèvement va venir très bientôt. Et dans le texte aujourd'hui, dans Thessaloniciens, nous avons des informations précieuses qui nous sont données concernant la fin des temps. Donc nous voyons que le joueur principal, l'Antéchrist, sera associé à la Russie et à ses alliés pour se battre contre Israël. Dans 2 Thessaloniciens, il est nommé l'homme du péché. Et un autre élément majeur que Paul nous rapporte, c'est l'apostasie de l'Église. Combien aujourd'hui redéfinissent la divinité du Messie, de Jésus? Nous voyons de plus en plus des apostasies dans l'Église. L'Antéchrist et l'Église infidèle vont être en partenariat ensemble, comme l'Apocalypse nous le dit dans le chapitre 17-18. Alors, ouvrons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Si vous rencontriez Paul aujourd'hui dans la rue et que vous lui demandez concernant la fin des temps, qu'en est-il? Il vous répondrait probablement par une autre question. Comment va votre marche spirituelle? Il vous dirait sans doute, bien sûr, Yeshua s'en vient très bientôt, mais est-ce que vous êtes préparé à rencontrer le Seigneur? Est-ce que vous avez de l'amour pour vos frères? Est-ce que vous avez appris la patience et la foi? Et vous vous diriez, mais c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Et il vous dirait, haha, vous n'avez pas lu ma lettre et spécifiquement le livre de Thessaloniciens. Les Thessaloniciens lui ont demandé beaucoup de questions concernant la fin des temps. Et il leur répond, soyez prêts à rencontrer le Seigneur. Ils sont les premiers à demander concernant l'enlèvement. Et il fait une longue introduction de 3/4 de page, 3,5 de page dans ces chapitres pour répondre à ces questions. And we're in the middle of his long and very rich chapter 5, where he speaks about. Et nous sommes donc au chapitre 5 et il nous apprend comment nous devons vivre dans la fin des temps. Well, this time he spends more time in answering the question of the end times. He, however, begins with the long greetings and ends with another long conclusion, all aimed at our growth, spiritual growth. Et donc, il se focalise principalement sur notre croissance spirituelle, sur notre sanctification. Et il nous dit que nous allons rencontrer le Seigneur très bientôt. Et il nous demande spécifiquement, est-ce qu'on est prêt à cela? Est-ce que vous avez entendu parler du bowling avec repère? Imaginez une forme de bowling où vous ne pourriez pas voir les quilles parce que vous avez les yeux bandés. En 1933, Bill Knox fut le premier à jouer de cette manière et il a eu un score parfait. Comment il a fait cela? Donc,
you can do better if you aim at a mark close to you that's in line with the pins and not concentrated on the Et pins. donc il avait une ligne déjà tracée qu'il connaissait de mémoire et il la suivait parfaitement de son bras sans voir forcément avec ses yeux. Know about the pins, but focus on your life today. Et donc le lien, c'est que de la même manière, on doit se focaliser sur cette ligne-là, qui même si nous ne la voyons pas, on connaît notre but ultime et où ce but se trouve. Well, the knowledge of prophecy is of utmost importance, equally significant is our daily walk. A good understanding of prophecy will be translated in a godly walk. Dans le chapitre 5 au verset 23, So in order to score, Paul taught us, he stated, de la manière dont Paul nous parle, il nous dit de focaliser nos yeux sur nos actions et notre croissance spirituelle. Nous sommes toujours au chapitre 5. Speaking of the rapture, Paul enumerates many imperatives, right? That we find between verse En parlant d'enlèvement, Paul nous parle de plusieurs choses que nous devons faire absolument pour nous préparer. Est-ce que vous vous rappelez de la loi de Christ? C'est dans toutes les épîtres que nous pouvons trouver la loi de Christ. Il y a à peu près une 13 commandements. Donc, les versets 11 au verset 22 du chapitre 5, ces commandements ont un lien avec notre relation avec Dieu. Ces commandements sont l'autorité, premièrement, au verset 11. Donc, réconfortez-vous les uns les autres. Et il y a aussi l'exhortation, donc exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Donc édifier, c'est construire, faire renforcer les uns les autres dans la congrégation. La congrégation dans la Bible, c'est une grande famille dans les cieux, là où on peut combattre spirituellement les uns pour les autres. Donc, révisons le verset 7 et 12-13. Donc, au verset 12-13 du chapitre 5, Paul nous dit de reconnaître ceux qui travaillent parmi nous et d'estimer et de les estimer grandement. Paul demande à plusieurs reprises à l'Église de prier pour lui parce que c'est très important de prier pour nos leaders. Ils sont constamment sous des attaques spirituelles. Et donc au verset 14, on nous demande de nous exhorter les uns les autres, de réconforter, de consoler ceux qui sont abattus, de venir en aide aux faibles. Donc de ne pas juger, mais d'être patient dans l'épreuve. Ou être patient les uns vers les autres. Donc supporter aussi la provocation qu'on peut recevoir sans se plaindre. Et en tout dernier, il nous rappelle de ne pas rendre le mal pour le mal et de poursuivre ce qui est bon. Et ça demande une grande maturité spirituelle. Et il faut vraiment prier les uns pour les autres. Il faudrait écrire ces commandements sur notre réfrigérateur, par exemple, ou un endroit où on peut le voir quotidiennement. See how it begins. It's awesome. Rejoice always.
This one, by the way, is Donc, the shorter un de verse in ces the commandements, scriptures. c'est And perhaps a shorter soyez verse so toujours that you joyeux. can memorize it, right? Easy to memorize. Celui-ci But why est is facile this à verse retenir, à essential in our mémoriser. relationship with God? You know why? Because joy comes from God. C'est un commandement très important pour notre relation avec Dieu parce que la joie vient de Dieu. La joie est horizontale. Elle est créée par le Seigneur. This joy can be present actually in the most difficult moments in your life. Nothing can come close to this strong feeling of knowing that God is with you. And since we cannot Donc fabricate il n'y a it, rien since de it is from comparable à ce heaven, you know, sentiment, it de is a cette gift from certitude God. plutôt même de la connaissance de notre Dieu. We can ask Him for it. It is a fruit of Et on the peut lui Spirit demander cette dwells joie. in the believer. C'est It un has fruit de by the way the fruit of the l'esprit qui Spirit. vit Right dans le next to croyant. what we find. Galatians actually 5:22 says, but the fruit of the Spirit. Et dans Galates 5:22, nous voyons que le premier fruit de l'esprit, c'est la joie, juste avant l'amour de Dieu, mais la joie, une joie complète, s'effrayante par une connaissance de Dieu. Et après, l'amour peut venir. L'amour tel que Dieu le veut. And there's another verse right after in which makes this joy possible and which happens to be the next shortest verse in the Bible. Do you know which one it is? Et le deuxième verset le plus court dans la Bible après celui-ci, c'est Jean 11:35, que Jésus a pleuré. Et donc en grec, il y a 14 lettres, l'autre 16. Vous voyez un peu le lien dans le sens où ces deux versets très courts sont reliés d'une certaine manière. Donc, à travers la souffrance de Jésus, on peut être libéré. Jésus est mort pour nous pour qu'on puisse avoir la vie éternelle et la joie véritable. Quelqu'un a demandé une question pertinente. Pourquoi on nous demande d'être joyeux dans le contexte de la fin des temps? On nous demande de nous réjouir pour deux raisons. Parce qu'on ne va pas se passer à travers ces souffrances-là reliées à la fin des temps. Donc on espère pour l'enlèvement avant la venue d'Antéchrist. Et deuxièmement, parce que Dieu veut qu'on soit un témoignage de joie pour ceux qui vont venir à Dieu éventuellement à travers cette joie qu'il voit en nous. Et on a demandé à un moment à certains chrétiens qu'est-ce qui les a menés à Dieu, et plusieurs ont répondu que c'était à travers l'attitude des chrétiens. Il y avait quelque chose de surnaturel dans la manière dont ils vivaient leur vie. Ils avaient une joie qui surpassait tout ce qu'ils avaient vu. Et on sait aussi que les Juifs parfois se saluaient en disant heureux, joie, soyez heureux, joyeux, pour leur rappeler qu'ils sont bénis dans le Seigneur. Juste la semaine dernière, dans le Times for Israel, un journal, on a vu une étude qui a été publiée vendredi dernier parlait du fait que la joie dans les cancéreux a remarqué que quand quelqu'un a de la joie en fait et qu'il est cancéreux, qu'il y a une diminution de la tumeur par exemple ou du cancer qui est de 50% à peu près visible. Et donc, et ça serait causé par la dopamine dans le cerveau.
Donc, Let me first tell you what he does. voilà. Repeated verbal invocation or constant repetition of words or phrases. This Yeshua he forbade. He already told us. He says when you pray, Donc, le second commandement est de prier sans cesse. Et dans Matthieu 17, on voit que Jésus demande aux disciples de ne pas multiplier de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. On doit prier intelligemment avec nos propres mots. Et Jésus leur rappelle aussi qu'ils doivent prier sans cesse et ne pas se lasser. Et donc, pour avoir une croissance spirituelle, ça ne vient pas par magie, il faut avoir une relation verbale avec Dieu de cette manière. Another reason is for encouragement. For encouragement, this is what Yeshua says in Luke 18:1. It says, "For prayer is our link and a communication with God." He wrote that men always ought to pray, by the way, and not lose heart. You have it in Luke 18:1. And there are so many verses and passages in the Bible which demonstrate that prayer unleashes the Il y a power tellement de from passages dans heaven. la Bible qui démontrent que la prière cause le pouvoir des cieux de se révéler à nous. Par exemple, Daniel a prié et des choses se sont produites, ou Amos aussi, ou Jabez. Et par exemple, pour Jabez, Dieu a élargi son territoire lorsqu'il lui a demandé. Et j'espère que vous priez lorsque vous voyez une ambulance ou un camion de pompiers, parce que c'est notre devoir de prier dans cette situation-là, par exemple. Nous sommes le ciel de la terre, nous sommes la lumière du monde et nous ne pouvons pas être indifférents à ce que nous voyons. Il y avait par exemple une petite fille qui jetait ses chaussures en dessous de son lit à chaque soir quand elle se fait. Et sa mère lui a demandé pourquoi et elle lui a dit parce que moi, chaque matin, je vais pouvoir aller chercher ma petite chaussure et me rappeler que je dois prier. Et parce que c'est important. Donc la leçon, c'est parce que c'est important de trouver des moyens de ne pas négliger en fait la prière dans nos vies et en toute chose d'être reconnaissant de ce que nous avons et de ce que tu as fait pour nous. Donc, dans le verset 18, nous avons un troisième commandement, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et nous devons être reconnaissants même quand nous ne comprenons pas les circonstances. Parce que nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ça c'est dans Romains 8, 28. Il n'y a pas de raison de ne pas être reconnaissant de ce que nous avons. Cette attitude de reconnaissance est tellement forte et tellement claire dans le Nouveau Testament qu'elle a été mise en emphase 60 fois. Donc nous devons avoir une joie continue, continuellement prier et être reconnaissant envers Dieu. Donc nous avons ces trois commandements-là. Donc à la fin du verset 18, Paul nous dit « Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». C'est ce qu'il désire pleinement pour nous. Et nous avons vu dans le chapitre 4 au verset 3 que la volonté de Dieu est notre sanctification. Et c'est pratiquement la même chose parce qu'il explique que ceci fait partie de la sanctification, la joie, la prière et l'action de grâce. Et j'aimerais vous amener dans Galates 1:4 qui dit
gave himself for our Il sins, s'est donné that lui-même pour he nos might péchés, deliver us pour from nous the present arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et That Père. is the ultimate will of God, our salvation. Donc, and that the l'ultime salvation volonté of the de one Dieu, is même for s'il y you. en a plusieurs ici que nous avons All vu, others son are ultime resolved volonté, around this one. c'est And so we pray, thy will be done on earth as it is in c'est heaven. de nous réconcilier à lui, de nous délivrer du Have péché. you heard of these two caterpillars that were crawling along? They looked up in the sky and saw a butterfly way up high. One said to the other, Est-ce que vous "You'll avez never déjà catch entendu me l'histoire up des in one of these things." deux chenilles qui ont regardé dans le ciel et qui ont vu le papillon qui les a nargués en leur disant est-ce que vous allez pouvoir m'attraper un jour. L'ironie, c'est bien sûr que comme dans cette histoire, les chenilles allaient devenir des papillons, Dieu aussi a un plan pour nous, pour qu'on puisse les servir de la manière dont il le désire, mais premièrement en nous transformant de cœur et en nous faisant enfants de Dieu. Express our love and gratitude to God. Music was always a very important Ensuite, nous avons une autre manière aussi de rendre grâce à travers la louange. Nous voyons que lors du règne de David, qu'il y avait 4000 hommes qui travaillaient pour la louange et qui jouaient de la musique des instruments que David a fait lui-même. And they are so connected. Do not quench the Spirit of God. Do not despise. Ensuite, dans les Test. versets 18 à 21, nous voyons « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses. » Est-ce que vous voyez la relation? All things. Donc, de l'esprit qui est notre professeur ultime, d'une certaine manière, For the Spirit in us is à like la a parole de Dieu, fire. à examiner toutes choses. And you know what? We can quench it. Donc, malheureusement, nous pouvons éteindre l'esprit as representing the whole Word of God. For prophecies comme un feu represent one s'éteint. quarter of the Bible from Et Genesis to Revelation. je perçois les prophéties comme étant en lien avec la parole de Dieu parce que les prophéties sont un quart de la Bible. Prophecy, and perhaps with his emphasis on sanctification, Paul here reminds us that all these things go together, the study of the Word. Paul nous rappelle que toutes ces choses viennent ensemble. L'esprit, l'action de l'esprit, les prophéties et l'examination de ces écritures. With so much information, just like we are. Nous sommes constamment bombardés par des informations sur Internet qui sont fausses. Malheureusement, il faut les vérifier. Dans 2 Thessaloniciens 2:2, nous lisons de ne pas laisser facilement ébranler dans notre bon sens, de ne pas nous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou car par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, je me souviens en tant que gémologue, je suis bijoutier, on devait différencier les fausses pierres des authentiques. Il y avait toujours des pierres synthétiques qui ressemblaient de plus en plus aux vraies et qui étaient difficiles à reconnaître. Mais un bon gémologue sait très bien reconnaître les pierres. Il y a toujours des détails particuliers de la vraie pierre qui ne pourra jamais être reproduite. Et donc, il faut qu'on lise les Écritures parce que plus on va se rapprocher de Dieu de cette manière, plus ça va être plus facile de détecter ce qui est faux. Il y a une prison en France qui était tellement bien construite et lors de son achèvement en 1867, seulement 6 prisonniers ont été capables de s'enfuir. Mais Léon Daudet, un prisonnier, a réussi à simplement sortir par l'entrée principale en 1927. Et le directeur de la prison a su que, en fait, s'est fait appeler par un ami de Daudet et s'est fait avoir en pensant que c'était une autorité. Et donc,
The translation, the message, really went out of its way and gave a bold translation. It says, and don't stifle those who have the Et donc, concernant ensuite les prophéties, dans ce passage, il y a une confusion dans certains traduction qui dit carrément ceux qui pratiquent la prophétie selon leur maître. Mais il faut comprendre que la prophétie dans le grec signifie parler devant et donc on parle de prédication de la parole. This is what prophets did. This is the greater part of their ministry. By the way, the Greek word for prophet is to speak forth in front of, especially people. It assumes a speaker to be in front of an audience. In Hebrew, the word is neviim or navi, which one do. Et en hébreu, le mot est navi, qui signifie la parole. Et dans les deux cas, en grec ou en hébreu, la prophétie dans le contexte est parler devant une audience. En ce qui concerne éteindre l'esprit, comment pratiquement on peut éteindre l'esprit? Ça se produit quand on refuse les instructions de Dieu, quand on suppresse sa voix, quand on résiste à Dieu. Nous savons quelles sont ces instructions. Elles sont claires dans les Écritures, mais l'Esprit aussi est en nous, qui nous dirige, et dans cette situation-là, lorsque nous éteignons l'esprit, qu'est-ce qui se produit? Nous l'acceptons comme Éphésiens 4:30 le dit. Puisque c'est un être vivant, c'est l'esprit du Messie, l'esprit de Dieu en nous. Est-ce que vous vous rappelez de Jérémie? À certains moments dans sa vie, les choses étaient tellement devenues difficiles. Il a vu les ennemis d'Israël entrer à Jérusalem et tuer des enfants. Et il était lui-même persécuté. Et même à un moment, il a abandonné. Il a dit je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Il était épuisé. Mais il a délaissé le ministère pour seulement 2 secondes. Parce que dans le même verset, il dit il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Et ça, c'est ce que ça signifie, la connexion entre l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Il n'y avait pas de moyen pour Jérémie de l'éteindre parce qu'il était tellement proche de Dieu que ça le brûlait de l'intérieur. Dans Jérémie 23, chapitre 23, verset 29, il dit ma parole n'était pas comme un feu et comme un marteau qui brise le roc. Ensuite, fully convicted of the word. And in this case, of the truth of God, and one who keep actually the word as his possession. And the word to abstain is to keep one's distance from everything else, in this case from sin. Whether it's a place or an individual, we have to keep away from whatever it is. We know what is right, we know what is wrong, because the Spirit is in us. Donc Paul nous parle de retenir aussi ce qui est bon et de s'abstenir de toute espèce de mal. Donc, retenir ce qui est bon dans le contexte, c'est d'être complètement convaincu de la parole de Dieu et de la vérité de Dieu, comme gardant sa parole comme une possession dans nos vies et dans nos cœurs. Et le mot... Et dans 2 Corinthiens 11:2, il dit je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et donc, c'est la volonté de Dieu de nous
spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord. de nous rapprocher de Dieu de cette manière. Dans le verset 23 aussi, nous pouvons lire There's so much better in this verse. que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. All the facets of our being, our whole spirit, soul, and body. This is the first time Donc, Dieu nous dit que tout notre esprit, notre corps et notre âme lui appartiennent. Et c'est comme une trinité. C'est un mystère pour nous. Mais Dieu lui-même est une trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, de la même manière, l'âme et l'esprit, le corps. Il veut toutes les facettes de notre personne. Dieu est fidèle. Et Dieu nous promet que notre salut dans 1 Corinthiens 15 sera complet. Verse 25, brethren, pray for us. Greet all the brethren with a holy kiss. Et dans le chapitre 5, toujours de Thessaloniciens, dans ce contexte, au chapitre 25, ils disent de s'embrasser les uns les autres sans baiser. And so he asks the believers of Thessalonica to pray for them, asking them to partner with them in their journey, and he kisses them all. See that in the verse, it is called a holy kiss. Perhaps Et dans le verset, on parle d'un saint baiser parce qu'on pense que ce serait connecté à la fraction du pain. Selon le commentateur biblique Justin Martyr du IIe siècle, les croyants s'embrassaient les uns les autres après la prière et juste avant qu'ils aient mangé le pain et bu le vin de la communion. Et c'est donc symbolique pour Paul de terminer ses vies de cette manière avec un saint baiser. Et donc chacun d'entre eux pouvait prendre part au pain et au vin qui sont si symboliques dans le corps de Christ. Et donc, tout dépendant où vous êtes en Europe, il y a au nord, les gens s'embrassent 4 fois sur les joues, 3 fois, 2 fois si vous êtes à Paris. Et c'est pas trop commun si vous êtes en Amérique, malheureusement. Et en Allemagne, ils préfèrent éviter de s'embrasser complètement, ils préfèrent se tenir la main. Et c'est même dangereux de s'embrasser dans certains endroits dans les États-Unis. Par exemple, en Indiana, c'est apparemment interdit pour un homme qui a une moustache d'embrasser un être humain. Au Connecticut, c'est interdit pour un mari d'embrasser sa femme un dimanche. Et à Iowa, c'est un crime d'embrasser un étranger. Et si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez aller chez les Esquimaux, ils se frottent le nez pour s'embrasser. I charge you by the Lord that this epistle be read to the holy brethren. This is important. Every time a church will get a letter either from Donc, Paul rappelle aux Thessaloniciens de lire ces lettres aux frères aussi. Dans le verset 27, je vous encourage par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Donc, souvent, pour protéger les Écritures, les Églises allaient dupliquer les lettres que Paul envoyait pour les envoyer un peu partout dans les Églises. Et nous n'avons pas encore parlé de la fin des temps, n'est-ce pas? Et donc, Paul va parler de ce sujet plus dans le prochain, le 2e épître aux Thessaloniciens. Et donc, pour conclure, et donc nous devons estimer et soutenir et réconforter nos frères et sœurs dans le Seigneur dans l'Assemblée
Et donc pour Yeshua, son plus grand défaut, c'était que son peuple qu'on s'aime les uns les autres. Et donc nous voyons aussi ce genre d'amour dans la Trinité où il y a ce lien. Et c'est ce que Yeshua nous demande d'avoir entre nous. C'est la raison pour laquelle on a une congrégation. Et les 7 derniers commandements pour notre relation avec Dieu, ça commence avec la joie, la prière, l'action de grâce. Et tout ça, ça vient d'en haut. Et c'est sa volonté qu'on se réjouisse de cette manière, qu'on prie, qu'on reconnaît sa main dans notre vie. Et il veut qu'on examine toujours les Écritures et de nous abstenir de tout ce qui n'est pas sain. Et on ne peut pas dissocier les prophéties ou la fin des temps d'une vie sainte, telle que Dieu la veut. C'est pourquoi, pour Paul, c'était très important de mettre l'accent sur ces choses avant de rentrer dans le sujet. Et donc, puisque Paul voit qu'ils ont très soif de connaître les détails, il leur écrit la deuxième lettre. Mais nous verrons ces choses la prochaine fois. Et donc, prions. Again, our Father, this morning our hearts have been so filled with the time of worship. Notre cœur a été rempli par la parole de ta vérité, Seigneur. Nous te remercions pour ces trésors merveilleux dans ta parole. Tes mots nous transportent dans une puissance que jamais nous n'aurions pu avoir autrement. Qu'on puisse se rappeler de ces commandements et qu'on puisse vivre par elles. Et nous prions au nom de celui qui est assis à ta droite, Seigneur Yeshua. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il te donne la paix. Amen.